Thérèse d'Avila nous parle de la notion d'eau. Puiser. Pourquoi elle prend cette image de l'eau? Elle dit, quand je parle d'eau à puiser, je parle des larmes. Au final, le jardinier finit, à force de persévérance, aridité des débutants de l'oraison, à force de persévérer, il y aura de l'eau. Ils pourront arroser le jardin du roi. Il reste un effort à faire, c'est de jeter le seau et de le remonter, marcher pour arroser, mais il y a de l'eau. Et son travail peut avancer. L'effort reste, mais sa consolation est aussi là. Puisque depuis ce que nous avons vu jusque-là, ce qu'on a commencé ce matin, vous auriez eu raison de me dire, mais Amos, tu exagères, il n'y a pas que ça. Nous qui avons commencé l'oraison, il y a des moments où c'était suave. Oui, justement. C'est un travail à faire, c'est un effort à faire, c'est une quête de Dieu, une recherche de ce qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi va-t-il y avoir ce temps d'aridité avant d'avoir l'eau? Primo, retenons-le, le Seigneur nous conduit à travers l'aventure dans l'oraison à l'aimer gratuitement. C'est un état indispensable pour qu'il avance avec nous. Sinon, tout le reste va tenir sur un château de cartes. Cette base est indispensable, d'accord? Pour grandir avec lui dans l'union. Que l'amour soit gratuit. Qu'il s'agisse d'amour et non pas de profit. C'est pour ça que c'est sec. Et beaucoup abandonnent, malheureusement. On dit aimer Dieu, mais à la première difficulté, on ne l'aime plus. Il n'y a pas de preuve d'amour. Le Seigneur permet qu'il n'y ait pas d'eau, qu'il n'y ait pas d'émotion. Tout le temps. Parce qu'on commence, on cherche. Et il regarde la qualité de notre besoin de lui. La qualité de notre amour pour lui. Il pose les bases qui vont faire que tout ce qui va s'emboîter après soit bâti sur un amour agapé, un amour de gratuité, un amour profond, un amour pour lui. Tu ne viens pas à lui parce qu'il te donne des gâteries, tu viens parce que tu l'aimes et que tu te sens bien dans sa présence. Même si c'est aride, rien que mentalement se dire « je garde du temps, c'est le temps de Jésus », ça nous console. Et ça, Jésus peut laisser durer l'aridité pour purifier notre volonté et parfaire notre amour pour lui. Ensuite, quand cette base est posée, quand tu vas jeter le seau dans le puits, il y aura de l'eau que tu vas ressortir. Les larmes. Pourquoi Thérèse d'Avila parle de larmes? Ce qu'elle dit des larmes ne va pas concerner nous tous, même si elle est partie de ça pour former les sœurs du Carmel. Mais ça peut se comprendre. Et puis, je lui dis, félicitations Thérèse d'Avila. Tu nous as communiqué un amour de Dieu avec ce que toi tu as vécu. C'est pour ça que c'est convaincant. Thérèse d'Avila, quand tu la lis, tu es convaincu. Quand elle parle, elle est convaincante parce qu'elle vit ce qu'elle dit. Et elle dit ce qu'elle vit. Point. Elle parle de larmes, pourquoi? C'est une religieuse qui est restée un certain nombre d'années au Carmel sans intimité avec Dieu. C'est pour ça qu'elle va dire « Ma vraie conversion a démarré à l'âge de 40 ans. » Elle était déjà religieuse. Comme beaucoup sont dans l'église. J'ai une petite sœur qui me disait une fois, j'ai trouvé ça tellement juste. Elle dit « Écoute Amos,
les gens n'arrêtent pas de dire oh, elle est belle, c'est une religieuse. Elle n'est pas en Côte d'Ivoire, hein, elle est très loin. Elle était de passage en vacances. Elle me dit, les gens n'arrêtent pas de dire, c'est vrai, parce que j'ai été en mission avec elle quand elle est passée. Ceux qui m'ont invité, dès qu'ils l'ont vue, ils disent, oh, elle est belle. C'est vrai qu'elle a un beau visage, elle est belle derrière son voile. Les gens n'arrêtent pas de dire, elle est belle, elle est belle. Puis, belle religieuse, puis on va faire quoi avec ça? Elle dit, mais on s'en fout, moi je veux trouver Dieu. Elle a raison. Parce que ça peut être la forme aussi. Tu es dans le monastère, on te voit, c'est mignon. Ton habit est bien repassé et tout. Enfin voilà. Je fais attention à ce que je dis, il y a une religieuse au milieu de nous. Donc, non, mais ça nous concerne tous, hein, Sœur Joseph Myriam, je ne parle pas de quoi que ce soit. Mais voilà, Thérèse d'Avila était au Carmel. Et elle parle de sa réelle conversion à l'âge de 40 ans. Quand son regard est tombé sur l'image du Christ avec la couronne d'épines. Et que là, elle s'est sentie appelée. Il est mort pour moi. Et moi, je suis religieuse. Je suis dans une communauté religieuse sans être en lui. Et elle va beaucoup pleurer. Voilà pourquoi dans son expérience de vie d'oraison, elle va parler d'eau, de puits. D'accord? Elle va beaucoup pleurer parce que, bon, ça c'est pas dans l'oraison, c'est que quand elle a rencontré l'amour, comme si elle découvrait la première fois l'amour qu'elle a suivi en fait, sans vraiment aimer, elle a pleuré d'avoir perdu du temps. Mais lorsque elle s'est lancée dans cette aventure de l'oraison, quand son aridité a commencé à passer, le lieu de son émotion a été touché par la grâce. Thérèse d'Avila goûtait Dieu dans l'oraison à travers ses larmes de repentir. Et elle dit que beaucoup vont être ceux qui vont aller dans un cœur à cœur avec Jésus sans aucune conscience qu'il blesse son cœur. Elle dit c'est un état inférieur. Mais pour elle, chaque fois que dans son oraison elle goûtait Dieu, ses larmes coulaient. Ça témoigne de l'émotion. C'est sur cette émotion que Jésus va construire la motion. Mais cette motion, pour qu'elle éclate, laisse place à un passage. On passe de l'émotion, le ressenti, au vide de la foi, pour que s'emboîte ensuite la motion. Et cette motion que l'on sent, une motion prophétique, on la sent. Et on a envie de dire, mais pourquoi, si le senti, le ressenti peut tromper, pourquoi l'on dit, je sens telle chose, je sens que Dieu dit, je sens une motion prophétique. Ce senti, ce ne sont pas les 5 sens qui sont trompeurs. C'est, comme va dire Ephraim, le sens, le lieu où Dieu t'attend. Il va partir des émotions. Donc, l'émotion va nous être donnée dans l'oraison. Ça va nous conduire à des émotions plus fortes. Mais cette émotion, c'est vraiment, j'ai fait oraison pendant plusieurs temps, il paraît qu'il faut faire oraison. Je fais, je ne sens rien, mais bon, il faut faire, je fais. Et puis un jour, tac, tu vas à l'oraison et tu as une émotion. Ça te prend les entrailles. Peut-être que tu pleureras comme Thérèse d'Avila, peut-être pas. Mais cette motion, c'est déjà un coup de grâce qui fait que tu peux commencer à dire, je goûte Dieu. Quand on dit Dieu, j'ai une émotion. Ce que des personnes en dehors de l'union à Dieu ne peuvent pas comprendre. Et c'est ce que je disais tantôt, on se ment. Un chrétien qui se dit catholique, pratiquant et qui est en dehors de Dieu parce qu'il n'a pas de vie de prière personnelle, ne peut pas comprendre. Quand j'entends Jésus, j'ai une émotion. Quand j'entends Saint-Esprit, j'ai une émotion. Quand on dit prenez et mangez ceci et mon corps en élève l'hostie, j'ai une émotion. Ils ne peuvent pas comprendre. Tout le monde ne comprend pas ça. On pense que c'est du pipeau et que ça n'existe pas. Comment quelqu'un peut aimer Dieu jusqu'à avoir une émotion? Ça existe. Mais c'est là où ton seau commence à ramener de l'eau. Ton oraison commence à être irriguée par la grâce. Et c'est chaud. Quand c'est ton heure d'oraison que tu dois y aller, tu luttes, parce que le combat est rude. Mais une fois que tu y es, tes efforts sont là, c'est vrai.
pour rester concentré sur Jésus, pour apprivoiser ton entendement. Mais une fois que tu as fait tout cet effort, le Seigneur te manifeste une douceur. Et chapeau, si nous commençons à vivre ces émotions dans l'oraison. Je crois que c'est à une des écoles de prière, je ne sais plus où j'ai dit ça, que j'ai exprimé ma désolation qu'on ait changé les paroles d'un chant que j'aime bien. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. On dit non, je suis dans l'allégresse parce qu'émotion, ça fait, c'est pas mûr, et puis ça fait trop frivole et tout. Mais écoutez, c'est pas dit, je suis dans l'illusion. Non, je suis dans l'émotion et c'est beau. Pour dire je suis dans l'allégresse, c'est quelqu'un qui a atteint des degrés d'oraison. Mais permettons au peuple de partir du bas. C'est pas normal que Dieu me guérisse de ma maladie incurable et que je sois dans l'émotion. Où est-ce qu'il y a de mal là-dedans? S'il n'y a pas d'émotion, les émotions que Dieu lui-même nous a posées, comment voulez-vous qu'il se communique à nous? Comment voulez-vous que nous allions à lui? Il passe même par les 5 sens. Mais bien sûr, il les dépasse pour aller en profondeur. C'est par les 5 sens que Dieu commence à nous parler. Tu veux entendre la parole de Dieu comment si ton nuit ne marche pas? Comment un témoignage peut t'édifier si tu n'entends pas? Comment tu peux être édifié par un boiteux qui marche devant toi si tu ne vois pas? Donc, il ne s'agit pas de diaboliser les sens. Je n'ai jamais dit ça. On ne peut pas s'y arrêter. Dieu commence par ça pour nous séduire, comme dit Jérémie. Tu m'as si bien séduit que je me suis laissé séduire. Et puis, il va en profondeur. Et ça devient les émotions. Des sens aux émotions. Et pour Thérèse d'Avila, elle pleurait. Pour nous, ça va être quoi? L'étape où on va vivre une tendresse de Dieu. Une suavité. Jusqu'aux larmes ou pas. Un goût de Dieu. Et à ce moment-là, notre vie chrétienne va prendre un autre virage. Ça va changer. Quelqu'un qui commence à vivre l'émotion de la présence de Dieu est bien avancé. Là, je lui dis, franchement, tu es sur la bonne voie, chapeau. C'est là. C'est pour nous, frères et sœurs. On n'est pas assez persévérant. Mais c'est pour nous. C'est là, ça nous attend. Si l'autre a vécu cet état d'émotion après 2 semaines et que toi ça a duré 6 mois, c'est pas grave. Les stratégies, je l'ai dit au départ, changent selon l'histoire de chacun avec son Dieu. Mais dès qu'on bascule là-dedans, c'est incroyable. Tu vois ton voisin à la messe qui a l'air tellement saisi. Et puis toi tu dis, il est normal? Ouais, parce que pour toi, ce qui est normal, c'est qu'on ne sent pas Dieu. Enfin, il n'y a pas d'émotion en Dieu. On est très catholiquement correct, tu vois. Lui, c'est pas normal qu'il soit en extase. Qu'il goûte Dieu, en fait. Dans ma paroisse, en France, c'est un dilemme. Mais c'est beau. Ça, c'est quand il veut. C'est sa fantaisie, mais voilà. Quand mon chéri veut faire sa fantaisie. Je suis sa chérie. Mais c'est vrai en plus. Nous sommes tous des épouses du Christ, même si tu es garçon, c'est pas grave. Il est l'époux de nos âmes, donc c'est mon chéri, je suis sa chérie. Les femmes sont jalouses parce que nous, on peut être le chéri de quelqu'un et la chérie de Jésus. Elles sont que la chérie de quelqu'un. Voilà. Nous, on a les deux. Je vais à la messe de semaine, j'ai des choses à faire. Et puis, après la messe, quand les gens se retirent, j'ai pas envie de me lever. Là, je parle d'envie. Parce que je sais que si je décide de me lever, je peux.
Mais il y a un tel saisissement, une telle émotion de la présence de Dieu. Pourquoi Dieu fait ça, je ne sais pas, mais il y a des moments où je le vois, je sais où il est. Et puis, tu es là. Et j'ai pas envie de lui dire, allez, ciao, il y a des choses à faire, c'est tellement beau, même si c'est mon droit. Il ne serait pas fâché. Il sait que maintenant, il faut que je passe à autre chose. Ça aussi, c'est, voilà. Il faut qu'on apprenne à être mûr dans ce sens-là. C'est l'heure de partir, il faut que je parte. Mais lui, il est là, il te fait, ah, tu t'en vas, d'accord, ciao. Et tu fais, ah non, je veux te regarder. Il dit, mais attends. Mais voilà, cette émotion qui nous prend, et c'est vraiment que l'on goûte Dieu. Et ton corps lui-même en est témoin. Parce qu'il repose en Dieu. Tes fleurs commencent à pousser. Ton jardin commence à fleurir. Et le roi se plaît dans ton jardin. Parce que les fleurs deviennent belles. Et il te bénit dans tes consolations, par ses consolations. Double bénédiction. C'est que il est avec toi pour te faire entretenir le jardin. Et puis en plus, il te console dans tes efforts d'aller chercher l'eau. Mais quelle joie d'avoir de l'eau dans le puits que tu vas chercher. Tu peux arroser tes fleurs. Notre époque actuelle n'est pas celle du XVe siècle avec Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, cet état d'oraison va nous conduire et nous faire passer dans une croissance d'expression charismatique pour aboutir, bien sûr, à la vie mystique, la vie d'union à Dieu, ok? À travers toutes les étapes que j'ai citées tout à l'heure. Le ravissement, l'extase, la lévitation, les parfums. Au temps de Thérèse d'Avila, c'était un renouveau mystique. Comme aujourd'hui, on a un renouveau charismatique. Dans le temps, c'était un renouveau mystique. Les expériences d'ordre mystique n'étaient pas étrangères au peuple, au point qu'un moment, Saint Jean de la Croix, chez les Carmes, avait interdit à ses frères Carmes de léviter. Parce que c'était donné. C'était comme aujourd'hui, tu peux imposer les mains à quelqu'un et puis il prie en langue. Au temps de Thérèse d'Avila, quelqu'un prierait en langue, ils auraient trouvé ça incroyable. Attends, non mais imaginons un peu, c'est tellement répandu qu'on ne fait plus gaffe en fait. Vous vous rendez compte, le Saint-Esprit tombe sur une âme et il se met à dire des paroles qu'il n'avait pas réfléchi. En fait, l'Esprit se saisit de ta langue et de tes lèvres et tu pries en langue. C'est incroyable, c'est extraordinaire. C'est tellement répandu qu'on n'y prête plus trop attention. C'était pareil dans leur temps. La vie mystique, la vie d'union à Dieu est l'essentiel. La vie charismatique n'est pas en dehors. Puisque la vie charismatique, on ne va pas dire c'est en dessous de la vie mystique, la vie d'union à Dieu. Non, ça ne peut pas être en dehors. La vie charismatique contribue à ça. Donc ce n'est pas subordonné à ce que vivaient Thérèse d'Avila, Pierre d'Alcantara, Jean de la Croix, etc. C'est pas subordonné. C'est que les charismes, d'une part, nous sanctifient parce que c'est par ce mode-là que le Saint-Esprit nous donne de plaire à Dieu, d'être sanctifié, d'être unis à lui. D'autre part, les charismes sont là pour que l'Église garde sa nature première. Si elle n'évangélise plus, elle se meurt. Des deux, qu'est-ce qui est mieux? Franchement, c'est incroyable et impressionnant de voir quelqu'un décoller du sol. Mais
si ce n'est pas une fin en soi, c'est le commencement de la finalité. C'est l'union à Dieu qui fait que tu participes à sa vie divine. D'accord? Mais est-ce qu'il s'agit pour moi de décoller du sol et de dire, c'est bon, comme on dit, j'ai gagné ma vie. Et que les païens n'aient pas une prédication accompagnée de signes de puissance qui va les emmener à la conversion et au cœur de Jésus. Qu'est-ce qui est mieux? Je veux dire, rien n'est subordonné et rien n'est au-dessus. Tout est l'agir de Dieu. Renouveau mystique, aujourd'hui renouveau charismatique. Notre vie d'oraison actuelle va nous donner de mieux exercer la nouveauté que donne le Saint-Esprit pour aujourd'hui. Voilà comment les larmes dont parle Thérèse d'Avila vont s'adapter aujourd'hui à ce que nous vivons. Même si la base reste la même, c'est l'émotion, elle qui lui donnait de couler des larmes, l'émotion, nous, qui va nous donner d'entrer dans une intuition prophétique plus grande. Et ça va commencer à se déployer. On va peut-être dire, mais on n'a pas besoin de faire oraison. Amos, on a suivi le cheminement des 7 semaines du renouveau charismatique. Le berger nous a imposé les mains. Je prie en langue et je prophétise. Ça me va. Je dis, ben, écoute, franchement, c'est tout. Oh, si tu veux. Mais les expériences d'ordre mystique arrivent aussi. Se rajoutent, bien sûr. C'est le bonus que nous, on a. Celui qui passe par l'oraison pour arriver dans l'éclat de son don de science est différent dans l'exercice de son charisme de celui à qui on a imposé les mains et qui l'a reçu comme ça. Il n'y a pas eu de travail de l'entendement. Il n'y a pas eu de travail de Dieu en lui, de préparation. Il n'a pas appris à grandir dans l'amour. Il n'a pas appris à s'ajuster, au point que, et ça rejoint le dernier enseignement que j'ai fait à la radio, c'est que on lui a imposé les mains, il a reçu une prophétie, lui, il est passé par l'aridité, par la persévérance dans l'oraison, et Dieu a fait naître. Son avantage à lui, c'est que sa prophétie, sa parole de prophétie qui va sortir, se rapproche plus de ce que dit Dieu que lui. Les deux prophétisent pareil. Ok? On en a parlé à une école de prière. C'est ceci. Tout prophète dont la prophétie ne va pas dans le sens de l'amour fou et inconditionnel de Dieu, si toutefois il est réellement inspiré du Saint-Esprit, est un prophète qui n'a pas pris le temps de grandir dans l'amour personnel. Non, qui n'a pas pris le temps de grandir dans l'expérience personnelle de l'amour divin. C'est compliqué, mais c'est pas grave. Voilà. Parce que c'est pas imposition des mains que tu prophétises, tu n'as pas connu ce que lui l'a connu. Vous avez tous les deux la même grâce de prophétie, mais les gens vont plus à lui que chez toi. Parce que tu es inconverti, tu es extraverti, tu t'affaires tout le temps. Dieu te révèle que tel frère a telle chose et toi, tu ne vas pas te taire pour prier pour lui. Tu vas aller dire, oh, la copine, tu sais ce que Dieu m'a dit ce soir? C'est que celui-là, il vit ça, ça, ça. Oh, je te dis pas. Tu vois, les gens comme ça, ils ont l'air mignons, mais ils sont mauvais. Lui, Dieu lui met à cœur une prophétie pour quelqu'un. Et puis, il a une attitude recueillie. Et il sait comment s'en servir. Il porte la personne en prière. S'il faut le dire à la personne, il va rencontrer la personne. Il a les mots justes pour transmettre ce que Dieu a dit. Au point que, quand il transmet, celui qui reçoit le message a le témoignage que Dieu est bon par la vie du prophète lui-même. Tellement tout est intérieur. Parce que lui, il a commencé dans un cœur à cœur, une aventure. Il a redressé ses entendements. Il a su canaliser ses pensées. Et il y a une unité en lui. Au point que, de cette union avec Dieu, quand son émotion est née, son intuition prophétique s'est développée. En fait, il n'a pas besoin de parler. Il dit Dieu.
L'autre, son seul souci, c'est comment... Ah là là, quelle occasion on va me donner pour prophétiser. Non, mais faut qu'ici, les gens sachent que je prophétise quand même. Attendez, laisse-moi le micro, s'il te plaît. Je me rappelle à une retraite ouverte dans le temps là-bas, quand j'étais au Renouveau Charismatique, pleine retraite ouverte. Il y a un gars, c'est vrai, on le connaissait comme prédicateur dans le temps. Il vient sur le podium, il voit le berger de la retraite, il lui dit, passe-moi le micro, j'ai une prophétie. Le berger dit, il y a beaucoup de prophètes ici. Ils ont donné plein de prophéties, tu veux rajouter? Il dit, mais si Dieu m'a dit, il faut que je parle. Dieu va pas me dire et puis je vais me taire. Mais ça a créé un désordre incroyable. Il voulait à tout prix prophétiser. Il est venu, il a prophétisé, donné une parole de connaissance. Il a demandé à la personne de venir. La personne ne venait pas. Il nous a bloqué au moins une demi-heure parce qu'il voulait à tout prix que la personne vienne. Non, mais écoutez, il a voulu prendre le micro pour prophétiser. Je ne sais pas, je ne lis pas dans les pensées. Mais si toutefois c'était pour qu'on le voie et qu'on dise, ah, il est prophète, c'était mal barré parce que la personne ne venait pas. Donc, il ne va pas rater son coup. Il faut qu'il insiste un peu parce que, il a les pétoches. Il va dire, viens, on t'attend. J'insiste. Sinon, je vais demander au Saint-Esprit d'aller te chercher. Allez, dépêche-toi. On lui dit, bon, c'est bon, tu peux donner le micro. Ah non, non, attends. Mais attendez, Dieu a dit, Dieu est un Dieu de vérité. Donc, il faut qu'il vienne. Mais ça donne ça. Malheureusement, non, pas malheureusement, c'est vrai. Heureusement, on est dans un renouveau charismatique, mais malheureusement, on s'est contenté des manifestations du Saint-Esprit prophétique pour dire, on est arrivé. Et puis on reste sur le merveilleux. Du coup, je suis d'accord à 100% avec les prêtres qui disent les gens du renouveau charismatique sont immatures. C'est pas faux. Je sais d'où je viens, je sais que j'ai une grande immaturité et ils n'ont pas tort. Sachons écouter et sachons nous corriger. Parce que on regarde le charismatique pour le charismatique. Ça n'est rien ça, frères et sœurs. On s'en fout du charismatique. On ne reste pas dans la grâce infuse. Le charismatique, le propre de ce qui est charismatique, c'est l'inattendu. On est en plein dans la grâce infuse. Et on reste là. On oublie ça, on ne sait même pas que ça existe. On est ici, ici et ici. La sainteté, on s'en fout. Est-ce qu'on est ajusté? On s'en fout. Sommes-nous charitables? C'est le dernier de notre souci. Tant qu'on prophétise, on pense que tout va bien. Et puis ceux qui restent ici sans aller là, Jésus leur dira au dernier temps, je ne vous connais pas, mais on a prophétisé. Oui, il ne te connaît pas parce que tu n'as pas eu d'intimité avec lui. Est-ce que tu as conversé avec lui? Est-ce qu'il a été ton intime? C'est normal qu'ils disent qu'il ne te connaît pas. Tu es resté dans le bonus. Et même ici, ce que tu as reçu, ça vient de quelqu'un qui a eu une intimité. Et dont l'intimité a provoqué un réveil dans l'église. Et la grâce infuse de celui qui a payé le prix dans la grâce acquise retombe sur toi. Et toi, tu es là, tu es frivole. Je nous en supplie, frères et sœurs, ça n'est pas ça la vie chrétienne. Ça n'est pas ça. Dieu peut manifester par toi des charismes incroyables. Tu ne t'arrête pas à ça, je t'en prie. Dissocions la grâce infuse et la grâce acquise. La grâce infuse n'est pas faite pour être entretenu en soi. C'est Dieu qui donne. C'est entretenu si tu es là-bas. Tu n'y es pas, ça ne se fait pas. Et donc, cette eau qui va couler, enfin qui va sortir du puits, va être tout ce développement en toi, selon le besoin actuel de l'Église. Tu ne vas pas vivre ce qu'a vécu Thérèse d'Avila, détrompe-toi. Si tu veux acheter un bouquin de Thérèse d'Avila, lis-le. Ne sois pas surpris que dans ta vie d'oraison, tu ne vives pas la même chose qu'elle. Les besoins de son temps ne sont pas les besoins actuels. Mais dans ta croissance, tu connaîtras tout ce qu'elle a connu dans les degrés d'union à Dieu qui vont prendre la forme des besoins actuels du peuple et de l'Église. Et puis, qui dit que Dieu veut te rendre charismatique? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Mais c'est vrai, qu'est-ce que ça doit être une torture pour Jésus de voir des gens qui prophétisent à tout bout de champ parce que le Saint-Esprit est généreux, il se répand, mais qui n'ont aucune vie de prière, aucune vie, aucune quête de sainteté. Le but de nos écoles de prière, frères et sœurs, c'est de sortir de ça. C'est une autonomie spirituelle, c'est une croissance dans l'intimité à Dieu. Pascal? Oh. Pierre, tes heures d'oraison que tu as,
Dans un premier temps, tu en es le seul bénéficiaire. Après, on va en bénéficier, pas les fruits qui vont déborder. D'accord? Mais est-ce que le Dieu que tu vas trouver à l'intérieur, le bien-être que tu vas vivre, l'épanouissement total que tu as, te suffira? Tu n'auras pas besoin de dire tel homme de Dieu, il faut que je te voie, j'ai des problèmes. Ou bien, je comprends. Non! L'autonomie dans ça, et c'est notre but, nous, équipe des écoles de prière, notre but, c'est qu'il y ait une autonomie des chrétiens. Si homme de Dieu il y a, comme on aime dire, les prédicateurs, on les appelle hommes de Dieu. Si, d'accord, supposons qu'on nous l'accorde, homme de Dieu, même si c'est pas vrai. Okay? Enfin, c'est vrai, mais c'est un abus de langage de penser que celui qui prêche, c'est plus l'homme de Dieu que toi. Mais si des prédicateurs il y a, des personnes qui sont devant, rassemblent des foules, ce n'est pas pour les autres. Ceux qui rassemblent des foules, ceux qu'on vient écouter, sont des gens qui ont vécu ça. Et nous, on s'est dit, pourquoi? Plutôt que de dire, viens, je vais prier, tu vas voir, Dieu va faire ça. Et puis, viens, je vais prier, tu vas guérir. Et garder le peuple toujours en dépendance de quelqu'un qui est intime à Dieu. Pourquoi? On ne dit pas à nos frères et sœurs, voici d'où ça vient. C'est ici qu'on prend. Pour que chacun ici soit aussi un modèle et une référence. Et puis, la forme que prend mon enseignement ici va changer le jour où toi, tu vas continuer dans les écoles de prière. Jean-Luc, tu vas prendre le relais des écoles de prière. Et puis Pierre, toi aussi. Parce que vous aurez quelque chose à enseigner. Si vous faites oraison, quelqu'un qui fait oraison, je suis tranquille. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est même pas la peine. On ne peut pas vraiment compter à 100%. Celui qui a une vie d'oraison fidèle, c'est sûr. Vous les verrez enseigner plus tard. Ils auront quelque chose à dire. Thérèse d'Avila parle de son expérience. Nous l'avons écouté. La communauté des béatitudes vit de la spiritualité carmélitaine. Ça nous a nourris. Nous en avons fait l'expérience. On le partage avec vous. Ce qu'il faut, c'est que chacun aussi trouve son autonomie. Parle avec Jésus. Pas une indépendance. Sinon, on est coupé de l'église. Une autonomie. Tu sais que tu as Dieu et point. Tu as Dieu. Plus rien ne compte. Dieu seul suffit. Et puis, tu es mûr. De sorte que, sans le savoir, les gens viennent et disent, je peux te parler. Et puis là, tout le monde veut te parler parce qu'ils voient en toi une grâce. Et puis, tu deviens une référence. Je t'en prie, quand ça arrivera, faut pas aller faire business. C'est pas, voilà. Reste serviteur, en fait. Reste serviteur. Que ton seul but soit d'être serviteur. Et de donner, de rien cacher. On a un ami, je ne dirais pas le pays, comme ça, si un jour l'enseignement est entendu, il n'y aura pas de problème. Un ami pasteur, qui nous disait, mais faites attention, l'homme de Dieu ne peut pas se dévoiler comme ça. Tu as un secret qu'il faut garder. Il ne faut pas que les gens sachent d'où ça vient, ton onction. Pourquoi pas? Quoi? Si vous vous dites, mais d'où ça lui vient chez Amos telle chose, je vous dis, là-bas. Allez chercher. Quoi? Quel secret? Est-ce que Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donné? Soyons serviteurs. Soyons nombreux à être autonomes. C'est pourquoi creusons, cherchons, battons-nous, prenons les moyens physiques, psychologiques, intérieurs pour rester fidèles à notre oraison. Elle sera aride au début, je nous avertis. Mais à un moment, Dieu donnera ses consolations. L'émotion naîtra. Dès que l'émotion naît, frères et sœurs, l'aventure a démarré. Quand on parvient au moment des émotions, ça démarre. On ne peut plus s'arrêter. À ce moment-là, quand tu ne fais pas oraison, tu ne vis pas. Tu ne peux pas dire, allez, j'arrête de faire oraison, j'en peux plus. Non, tu deviens accro. Et c'est beau. Jésus est ta drogue. Tu as besoin de lui. Tu peux faire une semaine, mais une semaine, c'est déjà trop pour celui qui commence à basculer dans les émotions, dans l'oraison. Si tu fais une semaine sans prier, tu ne peux pas. Tu as une soif qui te dévore. Tu cherches un coin, un endroit. Et comme c'est l'oraison et non pas l'adoration, même si tu envoies, tu pries. Tu attends juste d'être tranquille. Même si tu es debout comme ça, tu plonges en Dieu, ça te console déjà parce que tu deviens dépendant de Dieu.
N'est-ce pas ce à quoi nous sommes appelés, frères et sœurs? Et il nous faut le trouver. Cet état. Il nous faut faire monter de l'eau. Manifestons à Dieu recommençons tout à zéro. Recommençons. Il n'est pas trop tard. Quittons la superficie. Allons-y. La petite consolation de Dieu que nous avons dans la grâce infuse, ce n'est rien, frères et sœurs. Ce n'est rien. Recommençons. Allons-y à tâtons. C'est maintenant, aujourd'hui. Et nous allons voir comment notre Dieu n'est pas plus un Dieu qui joue à cache-cache, qui se fait désirer, qui veut qu'on galère pour avoir quelque chose. Mais nous comprendrons qu'en fait, il n'attendait que ce moment-là pour se donner, pour se déverser et finalement nous porter. Comment il le fait? Pourquoi il le fait? Où il nous fait aboutir? Nous le saurons. Enfin, dans le thème qui nous rassemble aujourd'hui, l'oraison de quiétude, que va développer après la pause Jean-Claude, qui est là. Bonjour. Moi, c'était pour savoir s'il y avait un endroit précis où il fallait faire l'oraison. S'il y a un endroit précis. D'accord. En général, non. Mais individuellement, oui. L'endroit précis qui existe individuellement, c'est l'endroit que vous aurez choisi. Et cet endroit est censé être un lieu où vous êtes à l'aise. Vraiment à l'aise. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie à trouver une position ascétique. Et ça, je le dis souvent. On pense que quand on dit prière, il faut fermer les yeux et puis croiser les mains. Comme ça, on dit on prie. Comme les enfants, vous savez, quand papa dit « Allez, maintenant c'est la prière ». « Oui, papa ». Ouais, bon, d'accord. L'enfant, oui, c'est la position qu'on voit. Mais il ne prie pas du tout. Il a toute la position sauf ce qu'il faut. Où on va penser qu'aller faire l'adoration, ça se met à genoux, les mains jointes. Finalement, je t'assure, tu es impatient que ton heure passe, pas parce que tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu as mal aux genoux, tu vois. Donc lève-toi, installe-toi bien. Prends tous les points de ton côté, tous les moyens de ton côté pour être le plus possible à Jésus. Ok? Donc l'endroit que vous allez choisir, c'est un endroit qui vous convient, où vous êtes à l'aise. J'ai répondu? C'est bon? Ok. Bonjour, je voudrais savoir quelle est la place de la Vierge Marie dans l'oraison. Ok. La place que Marie a dans l'oraison, c'est qu'elle vient nous visiter quand elle veut. Si je suis en cœur à cœur avec son fils, et que je suis son fils aussi, elle a deux fils qui sont en cœur à cœur. Si ça l'intéresse de venir nous faire un coucou, elle vient. C'est la place que je peux donner à la Vierge Marie. Parce que dans les dévotions dans l'église, les formes de prière, il y a la prière du chapelet, c'est la place de Marie. L'oraison est une forme de prière. Mais en redisant ce que j'ai dit à la toute première session d'école de prière, c'est vrai, il y a les prières à caractère obligatoire, c'est la messe du dimanche, c'est la confession deux fois par an, enfin tout ce qui a caractère obligatoire, les solennités, etc. Et puis, il y a les prières de dévotion. La messe de semaine, c'est une prière de dévotion. Vous ne partez pas la messe de semaine, personne ne vous condamnera. De toute façon, dans l'église, on ne condamne pas beaucoup de gens. C'est si tu n'as pas soif, reste dans ton coin, c'est tout. L'église dit, tu n'es pas obligé de venir à la messe de semaine. Tu n'es pas obligé. Donc si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Et toi aussi, tu vas dire, ah, je ne suis pas obligé. Ouf, merci. Parce que la prière est quoi? Un fardeau pour toi? Si la prière, c'est l'amour entre toi et Dieu, l'église te dit, tu n'es pas obligé, mais tu as la possibilité d'avoir la messe en semaine. Ok? Du coup, il y a les prières à caractère obligatoire, il y a les prières de dévotion, dont la messe de semaine, le chapelet, l'adoration. Celle qui est obligatoire, c'est une fois par an, si vous voulez savoir. L'église nous demande obligatoirement de faire l'adoration 1 heure par an. Donc, si vous êtes du genre conformiste, vous suivez le troupeau comme tout le monde, des gens qui n'ont aucune passion de Dieu et qui n'ont pas soif, faites 1 heure d'adoration par an.
on va vous dire au revoir. Nous, on avance. Donc voilà. Et donc, dans ces formes de prière, de dévotion, il y a le chapelet. Si l'adoration est une prière de dévotion en dehors de l'heure demandée par l'Église, l'oraison serait une prière de dévotion. Simplement. Mais, ce que j'aime dire, et je suis trop fier de le dire, si la messe est la plus grande des prières, l'oraison sera la plus importante de toutes les prières. La messe reste la plus grande des prières, mais l'oraison reste la plus importante de toutes les prières, pour la simple raison que toutes les autres formes de prière, que ce soit la liturgie des heures, que ce soit le chapelet, que ce soit la louange, que ce soit la prière en langue, que ce soit la messe, tout ce que tu veux, si tu n'as pas ton endroit de cœur à cœur avec Jésus, tout ça devient pesant. Tu goûtes pas Dieu là-dedans. Tu vas à la messe et puis tu t'ennuies. Tu y es parce que c'est dimanche et puis dimanche, il faut aller à la messe. Tu attends la fin. Tu n'arrêtes pas de regarder l'heure. Et quand le curé dit, allez maintenant, on va passer Jésus dans l'assemblée, il va dire, encore, oh là là. Pourtant, tu es à la plus grande des prières, mais tu n'en profites même pas. Parce que tu n'as pas creusé jusqu'à l'émotion. Jusqu'à goûter Dieu dans la prière. Ok? Donc, la place de Marie, elle est bel et bien là en tant que prière de dévotion. Mais ça reste une prière de dévotion comme l'oraison. Mais l'oraison a une force parce que c'est l'oraison qui va nous emmener à un cœur à cœur. Et ce cœur à cœur va faire que la grâce infuse agissant, la grâce sera infuse pendant ton chapelet. Tu vas dire ton chapelet et puis tu vas avoir une visitation, une motion intérieure. Parce que pourquoi? Tu as la grâce acquise dans ton oraison. Tu vas aller à la messe et tu vas goûter Dieu. Tu vas faire la louange et puis c'est béni. Du coup, l'oraison va être le moteur de tout ça. Voilà pourquoi, et je suis sûr de ne pas me tromper, l'oraison est la plus importante de toutes les prières. J'ai répondu? Ok. C'est bon? Ah non, c'est pas bon du tout. Jean-Jacques, on va laisser les autres. Je suis désolé. Alors, il y avait qui? Il y a la maman qui est là, s'il te plaît. Et puis après, on viendra sous la bâche. Hein. On n'a pas encore donné la parole. Bonjour, je suis Madame Apoto Denis. Je voudrais savoir la différence entre l'oraison, la prière par la lecture de la parole, la lecture méditée, et l'adoration. Quand on va à l'adoration, on prend un texte et après avoir lu le texte, on fait son adoration. Je n'arrive pas à faire la différence. D'accord. Le texte qui nous conduit dans l'adoration, le texte qui nous conduit dans la méditation et l'oraison elle-même ont le même but. C'est le cœur à cœur. Ce sont les méthodes qui changent. Donc celui qui prend un texte et médite peut vouloir faire une méditation, mais s'établit dans un état d'oraison. C'est le cœur à cœur. Prendre du temps pour Dieu dans un cœur à cœur. Ce cœur à cœur jusqu'à basculer dans ce qu'on a dit. D'accord? C'est la méthode qui change. C'est pourquoi je reprécise. Nos écoles de prière sont basées sur la spiritualité carmélitaine. Il n'y a pas que Thérèse d'Avila qui a parlé des méthodes d'oraison. Ignace de Loyola, oui, Ignace de Loyola a aussi une méthode d'oraison qu'on va appeler la méthode ignatienne. Ok? Cette méthode ignatienne, c'est autre chose. C'est justement parti d'un texte biblique. Lui, il va dire, pour faire oraison, il ne va pas parler de méditation là, d'accord? Il y a la méditation. Mais il dit, pour faire oraison, lis un passage de la vie de Jésus, ferme les yeux et imagine, toi, à Jérusalem, quand Jésus faisait ça. Dis-toi, je suis dans la foule, Jésus est en train de guérir tel malade. Et je suis là, je regarde. Je vois Jésus qui guérit. Je peux imaginer la couleur de son vêtement, le nombre de personnes qu'il y a. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait bon? Ça, c'est la méthode ignatienne. Mais c'est le même but. C'est de passer du temps avec Dieu. Thérèse d'Avila va dire, prends une image de Jésus qui te plaît, commence, vas-y, fonce. D'accord? Tu vas partir d'un texte biblique et tu vas plonger. Ok? C'est le même but. La méthode change. Alors du coup, je ne vais pas vous dire, je fais la promotion de Thérèse d'Avila. Si vous lisez la parole de Dieu, que ça vous conduit en état d'oraison, allez-y. Le but, je vous dis, trouvez Dieu dans un cœur à cœur. Et cela suffit. J'ai répondu? Ok. On va aller sous la bâche.
Oui, bonjour, je suis Coli Joachim. On parle d'oraison pour ceux qui sont déjà dedans. Aujourd'hui, le thème, c'est pour ceux qui sont déjà commencés. Mais aujourd'hui, nous qui sommes à notre première participation. Pour quelqu'un qui veut commencer l'oraison, comment commencer? Quelles sont les armes pour y parvenir? D'accord. Voilà. Oui, parce que il y en a, c'est la première fois qu'ils arrivent. Tout à fait. Voilà, comme moi par exemple. Ok, d'accord. Je vais répondre. Donne le micro derrière, s'il te plaît. Bonjour, c'est Saori Fiat. Moi, je voulais demander, quand on commence l'oraison, si tu t'es fixé peut-être 1h30 ou 1h, Oui. bon, s'il y a quelques 20-30 minutes de départ, tu te sens bien, tu sens que Jésus est là, et puis après, tu ne sais pas à quoi penser. Après, bon, tu as l'impression que tu es en train de vagabonder dans ta tête là-bas. D'accord. Et puis la deuxième question, c'est par rapport au temps d'oraison. C'est-à-dire, souvent, tu veux changer le temps, mais tu te dis, ah là, j'ai déjà dit à Dieu que c'est telle heure. S'il change, il va se fâcher. Ok. Ça, c'est un tas de questions auxquelles on a répondu dans les débuts. Ça rejoint un peu la préoccupation du frère. Bon, pour aller vite, première question. Je plonge, après, mon esprit vagabonde. Ok? Ton esprit peut vagabonder dans la distraction ou vagabonder dans tout ce que tu portes. Tout ce que tu portes, c'est ce que j'ai développé, c'est l'entendement. Il s'agit de revenir, d'apprivoiser l'entendement pour ne pas que ça te prenne l'attente. Tout le temps. Vagabonder, ça fait plus distraction. Ok? Pour aller vite, les distractions, il ne faudrait pas que ça nous fasse peur. N'ayons pas peur d'être distraits. Et nous n'avons pas le droit de juger notre temps de prière. Ce n'est pas à nous de juger notre temps de prière. Je ne vais pas dire, j'ai été trop distrait donc j'ai mal prié. Ça ne te regarde pas. Dieu seul peut juger de ta prière d'aujourd'hui. Peut-être que tu auras été distrait de la première à la dernière minute, mais que tu auras tellement souffert d'avoir été distrait que finalement ça puisse réjouir le cœur de Jésus que les autres fois. On n'en sait rien, mais oui. Jésus dit, il est distrait, il souffre parce qu'il n'est pas fixé sur moi. Et puis il trouve ça beau. Donc, mais c'est vrai, c'est un mystère. On ne peut pas juger notre prière. Je vais vous dire quelque chose qui va être objectif. Si jugement il doit y avoir, si on doit dire un mot sur notre temps de prière. Une oraison réussie, retenons-le, une oraison réussie est une oraison voulue. Une oraison réussie est une oraison voulue. Le contenu, ça ne nous regarde plus. Est-ce que tu voulais être là? Oui, point. Tu as été là jusqu'au bout? Oui, point, et basta. Ok? Les distractions, n'en ayons pas peur. Quand on est distrait, on vagabonde et qu'on revient, donnons à Dieu. Jésus, pardon pour ce temps j'ai vagabondé, je te donne tout ce que je viens de voir et je me replonge. Ça se trouve 2 secondes après, hop, je suis reparti. Et que sur 1 heure, j'aurais pris 45 minutes à vagabonder. Mais c'est pas grave. Tant que tu es revenu chaque fois, c'est bon. Et les distractions vont même à un certain moment être un moyen pour Dieu de te parler ou de te faire intercéder ou de rejoindre toute ta vie. Je le disais dans les débuts, c'est que quoi? Est-ce que j'ai déjà eu l'idée, moi, de confier à Dieu ma petite balayette de mon appartement? Vous voyez ce que c'est une balayette? C'est une petite brosse comme ça qui ressemble à un balai pour mettre la saleté dans la pelle. Dites-moi, qui a dit, Seigneur, je te confie ma balayette? Dites-moi. Mais on n'y pense pas. Mais qui dit que ça n'intéresse pas Dieu? Qui vous dit que ça ne l'intéresse pas? Qu'il ne veut pas être mêlé aux petits riens de la vie quotidienne. Or, les distractions sont là pour que Dieu entre dans tout ça. Quand tu es distrait, tu penses à quoi? Oh, j'ai laissé la balayette sur la table à manger. Du coup, ça va prendre plein de bactéries. Comment j'ai pu poser sur la table à manger? Ce sont des choses qui nous viennent. Hein. Ne pensez pas à quelque chose d'autre quand on est distrait. Hein. Et là, tu dis, oh purée. Ah Seigneur, pardon, je suis... Mais tu viens de penser à ta balayette que tu as laissée sur ta table à manger. Mais Seigneur, écoute, je te confie mon alimentation, du coup. Je te confie mon menu de ce midi. Pourquoi pas? Je te confie ma table à manger. Je te confie ma balayette. En fait, je te confie tout cet épisode de ma vie. Et puis, maintenant, je reviens à toi. Tout ce à quoi nous pensons quand nous sommes distraits, frères et sœurs, ne chassons pas, c'est du gaspillage. Donnons à Dieu, tant qu'à faire. Et si on lui donne, il s'en occupe.
Du coup, il va déléguer un ange dans le paradis. Bon, je t'envoie chez Amos, dans son appartement, sa balayette, tu veilles là-dessus. Et quand on va écrire la vie du pauvre que l'Église a peut-être canonisé, on ne sait rien, on va mettre Amos appartenait tellement à Dieu que même rien que sa balayette était gardée par un ange. Et vous allez dire, oh là là, oh mais c'est trop fort. Mais ça vient de là. Dieu veut imprégner tout. Les distractions ne sont pas spécialement de mauvaises choses. C'est vrai, ça nous descend. Quand on revient, revenons. Mais ne chassons pas les distractions, donnons à Dieu, quoi. Voilà. On peut penser à des pires choses, je veux dire à des noirceurs. On peut être même en train de convoiter en pleine oraison. Nos paniques, c'est l'occasion de dire, Seigneur, tu vois, si je suis capable de convoiter, c'est que j'ai un souci quelque part, tu vois. Donc prends. Voilà. Deuxième chose, c'était quoi déjà? Pardon? Ah oui, le temps. Bon, ok. Pour le temps, tu peux changer ton temps. Si tu dis de 9h à 10h, tu peux changer de 9h. Tu peux faire désormais de 11h à 12h. Seulement, si tu as dit de 9h à 10h, tu ne te dis pas, il est bientôt 9h, ah, je suis fatigué. Je n'ai qu'à mettre de 11h à 12h. Non. Il ne faut pas changer les heures au gré de notre fantaisie, c'est de ça qu'on parlait. Ça, c'est pas bon. Là, du coup, Dieu va se fâcher. Mais c'est comme un être humain. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un de 9h à 10h. À 9h moins 10, tu l'appelles, tu lui dis non, c'est plus à 9h, reviens à 11h. Il se comporte comment, à ton avis? Il s'est déjà préparé, il est 9h moins 10, il est presque au lieu du rendez-vous. Tu appelles, tu dis non, c'est à 11h. Par contre, si tu as dit, on se verra tous les jours de 9h à 10h. Tu as le droit de l'appeler pour dire, écoute, j'ai vu dans mon planning, ça m'arrangerait mieux que désormais, on se voit de 16h à 17h. Tant qu'il peut s'organiser, il ne te fera pas d'histoire. Il faut le décider. Donc, Seigneur, c'est de 9h à 10h, mais selon mon programme et mes occupations, maintenant, je vais mettre mon oraison de 16h à 17h. C'est dit, du moment que c'est dit, Dieu y respecte. Demain, il t'attend de 16h à 17h. Mais ce qu'il ne faut pas changer, c'est se lever lundi et dire « Ah, il est presque 9h, je suis fatigué, je vais faire à 17h. » Et puis mardi, tu dis « Ah ouais, c'est à 9h, non, j'ai envie de faire à 7h aujourd'hui. » Et puis mercredi, si tu fais ça, le démon va t'obliger à ne plus faire oraison. Tu vas tenir 2 semaines. Quand le moment de sécheresse va arriver, de combat spirituel, tu ne feras plus oraison. Parce que tu vas mettre celui de 9h à 10h, celui de 10h, tu vas le mettre à midi. Et puis tu vas dire non, non, il est midi, mais bon, mais j'ai qu'à mettre à 14h. Puis 14h, il y a quelque chose qui intervient. Bon, je ferai à 16h. 16h, finalement, imprévu. Ça te ramène les 20h30. Mais tu as tellement tourné partout que tu es fatigué. Tu dis, bon, c'est pas grave demain. Et demain, même scénario. OK? Donc, tu peux changer, mais il faut le décider. Quand c'est décidé, il n'y a pas de problème. Tu ne changes pas en fonction de tu as envie, tu n'as pas envie. Tu vois ce que je veux dire? OK. La préoccupation, ta préoccupation. Je pense que je vais voir avec mon curé et aumônier le dédoc. On va voir comment où sont les gens de l'équipe. Hein, Michel? Pourquoi ne pas faire des sessions initiation? Parce que plus ça va, c'est pas la première fois que les gens réagissent comme ça. Hein. Je veux dire, dès la 2e session, il y a des gens qui revenaient sur le début. Donc si le nombre s'accroît, on va faire peut-être 2 catégories. Ceux qui ont été là depuis le début pour qu'on avance, qu'ils comprennent la logique. Et puis on repartira dans l'initiation sans problème avec une autre catégorie. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Il faut juste que qui de droit mette le cachet. Et puis c'est bon. C'est ce que moi je vais proposer. Mais pour l'instant, en attendant, on le CD. D'accord? Initiation à la vie d'oraison. Tu commandes et puis voilà. Je pense qu'il est plus que l'heure. Ok. Il est très l'heure. C'est quoi la question? Un accompagnateur spirituel qui ne connaissait pas la méthode de l'oraison pour une servir à l'évolution. Est-ce qu'un accompagnateur spirituel qui ne connaît pas la méthode d'oraison dont on a parlé peut faire le suivi? Oui. À condition qu'il ait un minimum de maturité dans le Seigneur. Il n'a pas besoin de connaître la méthode. Mais il ne faut pas aller prendre le premier venu ou le dernier venu. Je veux dire,
Peut-être que tu es passé par là, tu as vu un jeune prédicateur qui s'est lancé la première fois dans sa prédication, tu as flashé, tu dis, il faut m'accompagner spirituellement. Lui aussi, il se débrouille. Hein? Je me dis, voilà. Non, mais c'est vrai. Tous les prédicateurs ne sont pas de bons accompagnateurs spirituels. Et en fait, dans l'église, chacun a son charisme, quoi. Vous avez des moines, des moniales, des religieux, des laïcs consacrés dont on n'entend pas parler. Ce n'est pas des prédicateurs, ce n'est pas le truc, mais qui ont un charisme d'accompagnement. Mais tout le monde se plante. En fait, celui qui prêche, c'est celui on veut. Et puis lui-même n'a pas le temps. Il est tout le temps en prédication. Et puis, ce n'est pas dit que c'est le meilleur accompagnateur spirituel. Donc, je finis dessus, pardon pour le retard. Pour être sûr, moi, je vais vous proposer de vous rendre dans les communautés pour chercher des accompagnateurs spirituels. Les communautés nouvelles ou traditionnelles. Mais quand je dis communauté nouvelle, j'entends communauté des béatitudes, communauté de l'Emmanuel, communauté du chemin neuf. La communauté Saint-Jean, ce n'est pas une communauté nouvelle. Ils ne sont pas dans la catégorie des communautés nouvelles, même s'ils sont nés après le Concile Vatican II, mais aussi eux. Je dissocie les communautés nouvelles des fraternités et communautés naissantes. On en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Et gloire à Dieu, je bénis Dieu pour ça. Mais je crois que si nous voulons être sûrs, il y en a qui font l'accompagnement. Moi, si je vais vous donner un conseil sûr et être sûr de mon conseil, je vous propose les communautés nouvelles ou traditionnelles. Traditionnelles, c'est les dominicains, c'est les franciscains, etc. Okay? Là-bas, vous avez des personnes qui vivent en communauté, qui se frottent dans la relation fraternelle, qui ont une vie de prière régulière. Ils vont vers un accomplissement de la personne. Ils ont un discernement, ils ont un fin discernement. Et puis, ils ont un respect de la personne, enfin, voilà, ils sont mieux formés. C'est ce que je vous donne comme conseil. Après, vous faites vraiment comme vous voulez, bien sûr, naturellement, vous faites comme vous voulez. Je vous remercie pour cette matinée. Merci pour votre écoute, votre patience.